Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation quotidienne. Nous voyons cette semaine comme règle de champion de manifester, de vivre la solidarité, la bienveillance et la réconciliation. Aujourd'hui, nous voulons vivre l'esprit d'équipe. Nous lisons dans Galates 5, verset 22. Quant aux fruits de l'esprit, ce sont les suivants: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. On l'a bien compris, c'est le Seigneur qui nous inspire cette culture de la bienveillance, de la réconciliation. Il peut nous faire vivre ces valeurs en nous donnant ses dons, ses fruits. Son esprit vient manifester en nous, vient susciter en nous ces valeurs impressionnantes, contre lesquelles il n'y a aucune loi. Celui qui nous a donné la vie nous donne aussi de la vivre avec bienveillance. Nous voulons nous réconcilier. C'est le contraire de l'arrogance, c'est le contraire de la provocation. C'est initier une spirale positive dans ce monde qui est dans une spirale négative. Cela va nous rendre humbles, bien sûr, de réaliser que ces fruits viennent de lui et non de nous. Notre réalité n'est pas celle-là, mais cela nous rassure et cela va rassurer notre entourage de savoir que nous pouvons encore vivre ces valeurs en nous laissant inspirer par le Seigneur. Comment faire pratiquement ? Eh bien, nous repentir et prier. Seul lui peut nous transformer, nous rendre capables d'aimer et de vivre ces nouvelles valeurs. Se laisser transformer, deuxièmement. Dieu va nous donner un nouveau cœur, capable de produire ses fruits, indépendamment des circonstances. Troisièmement, nous allons renoncer à nos mauvaises habitudes. Renoncer à la mauvaise partie de nous-mêmes qui s'est développée grâce ou à cause du péché. Une sorte de maladie qui nous a rendus amers, pervers, toxiques dans nos relations. Quatrièmement, nous voulons accepter que c'est bien lui qui le fait en nous. Une nouvelle réalité, et pourtant, elle se passe en nous avant de se communiquer dans la réalité. Dieu transforme nos cœurs pour que nous changions le réel, pour que nous changions les relations. Nous avons désormais la recette de la réconciliation dans ce passage. Chaque fois qu'on n'y arrive pas, n'hésitons plus à prier et puis à agir dans la dynamique de nos prières. Dieu seul est capable de produire en nous de bons fruits. Dieu seul est capable de manifester un nouveau vouloir, une nouvelle action. La réconciliation avec Dieu fait de nous des personnes, des créatures nouvelles.